Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ah, je suis trop contente, j'adore filmer. Là en plus il fait un soleil magnifique aujourd'hui. J'ai fait mon petite décoration là et c'est parti. Aujourd'hui on va traiter du sujet soigner son enfant intérieur. Pourquoi? Ça c'est tout ce qu'on va traiter aujourd'hui. J'adore, j'ai vraiment l'impression d'être une professeure. Pour ceux et celles qui me connaissent un petit peu, vous connaissez le personnage. J'adore le développement personnel. Je trouve ça super intéressant d'aller dans le côté sombre de nos vies, dans notre passé, de fouiller un peu ce qui se passe et de guérir en fait tout simplement parce que tout le monde a des petits traumas qu'il ou elle a plus ou moins acceptés. Et moi il s'avère que j'en avais plus que je ne pensais à traiter. J'ai commencé à vraiment m'intéresser au développement personnel et au travail de mon passé, soigner mon enfant intérieur à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais oublié littéralement la moitié de mon passé. De mon enfance, il y a la moitié de mon enfance que j'ai oublié qu'on était parti à telle vacances, j'ai oublié telle et telle personne dans ma vie alors que je les voyais tous les jours. Enfin, c'était quelque chose d'assez inquiétant. Donc je me suis dit, on va aller travailler tout ça. Et aujourd'hui, j'en suis passionnée. Genre, c'est vraiment le truc que je fais tous les jours. Écrire dans mon journal ce que je pense, les souvenirs qui me reviennent, pourquoi je pense à ça, pourquoi j'ai telle et telle peur qui reviennent, est-ce que c'est par rapport à mon passé, est-ce que j'ai peur de l'avenir, tous ces trucs-là. Là, on va principalement traiter le sujet de guérir son enfant intérieur. Pourquoi? J'ai vu il y a quelques jours des vidéos de moi que j'avais retrouvées dans un vieux caméscope. Vidéos de moi enfant. J'étais une petite fille, je suis quelqu'un de hyper optimiste tout le temps, mais plus petite. Hyper curieuse de tout, j'ai des vidéos de moi en mode c'est quoi ça, hyper enjouée, hyper sociable, j'allais vers les autres, je proposais des jeux, j'étais vraiment le main caractère de ma vie quand j'étais jeune, vraiment. Avec les expériences que ma vie m'a apportées, j'ai baissé en confiance en moi, je me suis un peu éteint dans mon optimisme et mon énergie pour ne pas déranger les autres, et je me suis rendu compte que j'étais une petite fille vraiment hyper sociable et hyper créative. J'ai revu des vidéos de moi, je dessinais tout le temps, après l'école, tout le temps je faisais une activité manuelle, je découpais, je dessinais, que ce soit sur les murs ou sur le papier. J'avais une période de ma vie où je mettais une caméra et je me filmais en train de parler, mais de parler une autre langue. J'inventais une langue en fait, mais n'importe quoi. Et là je me suis dit, ah là là, Justine, t'es en train de te réaliser, parce que là je suis vraiment en train de me filmer devant une caméra, parce que petite, j'avais cet esprit créatif je voulais créer, que ce soit des vidéos, que ce soit du dessin, que ce soit du collage. J'adorais danser, je faisais de la danse. Et quand j'ai revu ça, ces rushs-là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à y travailler. Genre, pourquoi je ne suis plus cette petite fille hyper joyeuse tout le temps? Que la créativité est liée à l'enfance, parce qu'on la développe à l'enfance. Et pour mon cas, j'ai totalement délaissé cette partie. Mais il y a des enfants, des chanteurs et chanteuses, on a des rushs d'eux, déjà petits, qui étaient passionnés par ça et qui ont continué, qui n'ont jamais arrêté. Donc c'est pour ça que cette vidéo, c'est vraiment pour parler du fait de guérir son enfant intérieur et de se reconnecter à lui, se laisser reporter par son élan créatif et la personne qu'on était vraiment enfant. Parce qu'il faut savoir que la personne qu'on était enfant, c'est le vrai nous. C'est celui qui n'a pas connu tous les traumas, peurs, toutes les croyances limitantes qui se sont ajoutées au fil du temps. Et adorer cette version de moi petite, hyper ouverte à tout. Et qui veut tout tester, qui veut tout voir, qui a peur de rien, qui est hyper sociable. J'ai eu envie de me reconnecter à elle. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez faire aussi pour vous reconnecter à vous. Premièrement, comment on sait qu'on est déconnecté de son enfant intérieur? Vous vous ennuyez profondément. Ça peut être tellement bête, mais vous faites rien de votre vie, à part aller au travail ou aller à l'école, faire vos devoirs, ou voir vos amis, et vous faites rien pour vous. Vous construisez rien, vous êtes investi dans rien, à part les obligations. Quand vous êtes enfant, vous avez envie de tout tester, de tout faire, vous êtes curieux de tout. C'est ça un enfant, qui veut rien connaître de la vie et qui veut rester devant la télévision, ça n'existe pas, non. Il n'y a aucun enfant qui souhaite ça. La créativité, ça peut se développer de tellement de manières différentes. Par exemple, moi j'aime bien faire des vidéos, du développement personnel et bosser sur ces trucs-là. C'est mon côté créatif totalement. La danse, des créatifs, les artistes, des chanteurs, des batteurs, des musiciens, des sportifs. Des sportifs, quelque part, c'est le côté créatif de vous. Voilà, faut trouver un peu son truc, ou tout du moins les choses qu'on fait naturellement. Par pur plaisir, c'est déjà se reconnecter à son enfant intérieur. Le deuxième signe d'être perdu.
vous vous sentez perdu dans votre vie, vous cherchez, j'ai pris les bonnes décisions pour moi, est-ce que j'ai bien fait de me mettre dans cette relation amoureuse, est-ce que j'ai bien fait d'avoir ce type d'amis-là, est-ce que j'ai bien fait de quitter mon job, d'être dans ce job, est-ce que j'ai bien fait d'aller dans cette école, est-ce que j'ai bien fait de déménager. Se sentir perdu, c'est aussi un signe que vous êtes totalement déconnecté de vos envies. Parce que quand vous êtes 100% connecté à votre enfant intérieur, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, c'est en mode tu demandes à un enfant qu'est-ce que tu veux, il va dire ah bah je veux ça. Et l'adulte va dire ah non, c'est pas trop stable, va sur autre chose. Des doutes si vous vous sentez perdu dans les choix que vous avez fait dans votre vie, si vous n'avez pas écouté vos besoins, vous n'avez pas écouté ce que vous aviez vraiment envie. Et le troisième signe, c'est que vous ne vous aimez pas. Vous vous aimez pas pourquoi ? Parce que vous vous comparez aux autres. Parce que vous trouvez toujours un moyen de vous dénigrer en public ou tout seul. Ne vous considérez pas méritant de ce qui peut vous arriver ou ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Ne vous considérez pas méritant d'avoir ce job pour lequel vous avez postulé parce que vous n'avez pas assez d'expérience. Vous n'êtes pas assez bien pour être avec cette personne. Parce que pas assez fin, pas assez intéressant, pas assez plein de choses en fait. Être dans des comportements toxiques, mais juste pour soi en fait. Vous ne vous autorisez pas à faire les choses que vous aimez. Vous imaginez votre enfant là, vous petit, devant vous, et vous lui dites non tu mérites pas ça, t'es pas assez. Non je t'aime pas parce que t'as pris 2 kilos. Vraiment vous imaginez que vous parlez à un miroir, vous êtes le reflet de ce que vous dites et de ce que vous faites. Chacun est libre de vouloir travailler sur son passé, de vouloir déterrer des anciens traumas, des croyances limitantes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sachez que quand vous travaillez sur vous, vous investissez du temps pour vous, pour votre bien-être, pour vos projets, tout ce que vous voulez se manifestera dans votre vie. Vous donnez 2 possibilités pour guérir, ou du moins 2 choses que moi je fais personnellement qui m'aident, mais d'une manière fulgurante. Je ferai pas une vidéo pour parler de ces techniques-là si moi-même je les avais pas déjà pratiquées sur moi. Première technique, ça serait vraiment le shadow work. Le shadow work, donc travail des ombres. Il y a la partie que vous montrez aux autres et la partie que vous cachez aux autres. Ces parties-là, vraiment, là, côté lumière et côté ombre. Côté lumière, ça peut dire, par exemple, genre, je fais des vidéos, je suis quelqu'un qui aime parler, qui adore discuter avec les inconnus, enfin, quelqu'un de, voilà, je suis comme ça. Et dans mon côté ombre, ça peut être énormément de, je me compare tout le temps, je cherche tout le temps la validation chez les autres. J'ai du mal à exprimer mes émotions, donc quand je pleure ou quand je suis en colère, c'est un pétage de câble, voilà. C'est vraiment mon côté plus que je cache, et donc ma partie d'ombre, et mon côté lumière que je montre à peu près à tout le monde. Et là, on va travailler plus sur ce côté pas cool. Voilà, qu'est-ce que vous cachez aux autres, qu'est-ce que vous voulez pas vous dire à vous-même. Le travail doit être fait sur vous pour que vous puissiez débloquer quelque chose dans votre cerveau en mode mais non, je mérite tout ça. Là, ça c'est pour tout le monde. Les moments down, ça peut durer une journée, une semaine, un mois. Si ça dure plus longtemps, c'est qu'il y a vraiment un truc à travailler. Vous tapez sur Pinterest, shadow work, prompt, et en fait vous allez tomber sur plein de questions. Le sentiment d'être seul, les relations de couple, les relations amicales, les relations avec la famille, les relations que vous avez avec votre corps, votre santé mentale. Vous choisissez le thème, on va dire. Moi, j'adore écrire. Vraiment, je peux écrire un livre par jour tellement j'adore ça, écrire sur papier. Mais vous pouvez aussi vous regarder dans le miroir et juste parler et laisser ouvrir votre émotion. Vraiment, il n'y a aucun jugement là-dessus. Vraiment, le shadow work, c'est libérer ses émotions et libérer des choses qui sont enfuies ouvertement et avec vous-même. Il n'y a personne d'autre qui doit lire ce que vous avez produit ou écouter ce que vous dites. C'est vous et vous-même. La part d'ombre et la part de lumière qui se rencontrent et qui se disent tiens, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous donner un exemple de quelques questions assez basiques, mais qui font quand même pas mal le taf. Et si vous aimez l'expérience, vous pouvez la réitérer sur d'autres questions. Mais je trouve que ça peut vraiment être la base. Sur quel sujet vous vous sentez inconfortable et pourquoi ? Comment je pourrais me respecter plus ? Qu'est-ce que je garde de mon passé qui m'empêche de vivre mes rêves ? Quelle émotion j'essaye de cacher aux autres et à moi-même ? Est-ce que j'ai besoin de me pardonner ? Est-ce que je respecte mes limites et est-ce que j'en ai mis assez aux autres ? Est-ce que les autres les ont déjà franchis et pourquoi j'ai accepté ça ? Quelle est ma définition du succès ? Quelle est ma définition de l'échec ? Est-ce que je peux me faire confiance ? Sinon, pourquoi ? Deuxième technique, pour moi, ça serait de faire une liste de tout ce que vous aimiez étant enfant, ce que vous faisiez naturellement, tous ceux pour lesquels votre âme était guidée à faire. Et par exemple, ça peut être des choses très bêtes. J'ai cette liste sous les yeux, je peux en lire quelques-unes. Être en contact avec les animaux. J'adore les bêtes. Je
Je suis une femme à chien aussi, donc j'adore écrire, j'adore lire du développement personnel, j'adore danser, j'adore dessiner, j'adore énormément des vêtements de mannequins. Je sais pas si vous vous rappelez le top modèle, les carnets top modèle, on dessinait leur outfit, leurs chaussures, tout ça, et moi je kiffais faire ça. Faites cette liste de toutes les choses que vous faisiez naturellement et que vous les refaites adultes, par jour, une par semaine, une par mois même, c'est pas grave. Vous essayez de les refaire. J'aimais aussi énormément jouer la comédie quand j'étais petite. Genre je faisais des spectacles à mes parents, tout ça. Donc j'avais pris des cours de théâtre à Londres, même si j'étais pas vraiment très forte parce qu'après ça reste de l'anglais, donc mais j'ai kiffé. Genre juste j'ai testé autre chose et ça m'a fait kiffer. Je me suis aussi acheté un carnet pour dessiner, donc bon là tous ceux que j'ai dessinés je les ai enlevés, mais je dessine des dessins que je kiffe. Même si j'en fous partout parce que mes crayons ils ne sont pas taillés, ce n'est pas grave, genre juste je fais des choses que je kiffais enfant, ou même me filmer, c'est ce que je faisais petite et ce que je suis en train de faire adulte. Genre je m'accomplis, j'ai vraiment ce sentiment de je fais ce pourquoi mon cœur est guidé, je m'écoute tout simplement. Mais voilà, ça fait partie du processus de guérison de l'enfant intérieur. J'aimerais vraiment avoir vos retours si vous faites ce genre d'exercice. Je voulais vous partager ces quelques petits conseils qui, moi, m'ont énormément aidé à me retrouver. Et vraiment, si vous avez l'occasion aussi, essayez de revoir des photos et des vidéos de vous jeunes. Vous allez juste être super ému, vous dire « Ah mais purée, enfant, j'étais comme ça ». Vous imaginez pas les parts de vous que vous vous cachez. C'était les conseils de Justine. J'espère que ça vous aura plu. Et vraiment, si vous avez des retours dans mes DM Insta, c'est justine.cpo et vous me racontez ce que vous avez fait. Moi, j'adore parler de mon expérience, donc avoir les expériences des autres, je trouve ça hyper enrichissant. Bref, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à la tourner. Des bisous.